Pourquoi le regard des autres est-il si important? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Alors si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est certainement parce que vous avez conscience que le regard des autres est très important pour vous, que vous y êtes très sensible et que vous y accordez beaucoup d'importance. Alors je vous comprends parfaitement, tout simplement parce que j'étais encore dans cette situation il y a quelques années. Le regard des autres était vraiment très important pour moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, parce que c'est en comprenant pourquoi le regard des autres était si important pour moi que j'ai réussi à m'en détacher progressivement. Pour vous illustrer mes propos et vous aider à mieux comprendre, comme d'habitude, je vais prendre des exemples et aujourd'hui ce sera mon histoire personnelle. Comme je viens de vous le dire, il y a encore quelques années, j'étais très sensible au regard des autres et j'y attachais énormément d'importance. J'étais une personne qui manquait énormément de confiance en elle. Je doutais beaucoup de moi. J'avais besoin de l'aval des autres pour prendre une décision. J'avais besoin en fait d'être rassurée, d'être écoutée, de ressentir que j'étais aimée, que l'on m'appréciait, que je pouvais avoir des amis, être entourée. Et c'est peut-être votre cas aussi. Et pour cela, en fait, je m'étais posé une question toute simple, je me disais comment je peux faire pour être à coup sûr aimée et appréciée des autres. Et la solution que j'avais trouvée, celle que je pensais la meilleure à l'époque, c'était tout simplement de faire ce que les autres attendaient de moi. Je m'étais dit, comment faire pour que les autres m'aiment et m'apprécient? Quelle meilleure solution que de faire ce qu'ils attendent? Quand on fait ce qu'ils attendent, forcément, ils vont être contents. S'ils sont contents, ils vont se dire que je suis chouette et tout, et ils vont m'aimer, m'apprécier, avoir envie d'être avec moi. Alors ça, c'était la solution à l'époque que je croyais la meilleure. Mais peut-être que vous aussi, vous avez pensé à cette solution et que vous la mettez en place au quotidien. Je l'ai pratiquée pendant des années et je peux vous dire que malheureusement, le résultat n'a pas été au rendez-vous. Alors certaines fois, effectivement, les gens me disaient « Ah Aude, elle est sympa, ah Aude, elle est serviable, merci Aude ». Mais en fait, ça s'arrêtait là. Je me sentais pas comblée, je me sentais pas remplie, je me sentais pas aimée et pas du tout valorisée. Donc ça remplissait pas réellement mes besoins, ou quand ça les remplissait, j'étais remplie pendant un certain temps, puis pouf, quelques jours après, c'était vide et à nouveau ça n'allait pas. Alors ça, c'était la meilleure version. Il y avait une version un peu moins bien, c'était que des fois, quand vous faites toujours ce que les gens attendent, ils savent que vous allez faire de votre mieux, que vous allez les combler, faire tout ce qu'ils attendent. Et du coup, après, ça n'est jamais assez. Ils en veulent toujours plus. Et alors, l'effet pervers, c'est que vous vous dites, mais en tout cas, moi, c'est ce que je me disais à l'époque, mais je fais de mon mieux, je fais tout ce que je peux, et c'est pas suffisant. Ça veut dire que mon mieux n'est pas suffisant. Je ne suis pas capable de faire plus et mon plus n'est encore pas assez. Donc ça, c'est vraiment un effet pervers parce que du coup, la confiance en soi, elle baisse encore plus. Déjà qu'elle n'était pas très élevée, mais alors là, pouf, dégringolade. Et si c'est ce que vous ressentez, que ce n'est jamais assez, que vous n'êtes pas assez malgré votre maximum, c'est vraiment un sentiment terrible parce que la confiance en soi, elle est au plus bas et on se sent vraiment très mal. Et le message que je veux vraiment vous passer au travers de cette vidéo, c'est qu'à force de faire en fonction des autres, de faire ce que les autres attendent et de ne pas prendre en compte vos envies, vos désirs, vos besoins, ce qui va arriver, c'est que vous allez vous perdre. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à l'âge de 21 ans. J'allais voir une thérapeute et je me souviens de ce jour où elle m'a dit « Aude, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Mais vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment ?» Et là, le vide. Je me suis sentie perdue. Je l'ai regardée et je lui ai dit « Mais je ne sais pas ce que je veux. Qu'est-ce que les autres veulent que je fasse? Qu'est-ce que les autres attendent de moi ?» Et là, ça a été un électrochoc, une prise de conscience. Me dire « Mais en fait, je ne sais pas ce que je veux. Je fais toujours en fonction des autres. » Et là, il n'y a plus qu'un seul chemin, un chemin obligatoire, c'est se dire « Mais je veux me reconnecter à moi, découvrir qui je suis, ce que je veux. » Et pour ça, la première étape, ça a été de commencer à apprendre à m'aimer, à m'écouter, à écouter mes besoins, à savoir me reconnecter à ce que j'aimais, me dire tiens, j'aime bien aller me promener dans la nature, j'aime bien aller danser avec des amis. Faire attention à ce qui nous fait du bien.
Donc c'est la même chose pour vous. Faites attention à ce qui vous fait du bien. Reconnectez-vous à vous. C'est vraiment le message important que je veux passer dans cette vidéo. Quand on fait toujours en fonction des autres, on se perd soi-même. Et quand on est perdu soi-même, on va aller chercher ça dans les autres, tout simplement parce qu'on ne s'aime pas soi-même. C'est vraiment important d'apprendre à vous aimer. Parce que tant que vous ne vous aimez pas, en fait, les autres ne pourront pas vous aimer. Vous irez chercher, mais ce ne sera jamais rempli. Ils vous rempliront pendant une journée, ils vous feront des compliments, vous serez rempli, ça vous fera du bien. Et le lendemain, pouf, catastrophe, si personne ne vous fait un compliment, si personne ne vous montre de la reconnaissance, vous allez retomber et vous sentir très mal. Donc en fait, vous avez besoin du regard des autres, vous y accordez beaucoup d'importance parce que vous-même, vous ne vous accordez pas suffisamment d'importance, vous ne vous aimez pas. Alors le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est faites un tout petit pas, une toute petite chose pour vous donner de l'amour. Connectez-vous à vos besoins. Si vous êtes bien en allant dehors et vous promenez dans la nature, faites-le. Si vous êtes bien en allant danser, écouter de la musique ou chanter, faites-le. Faites vraiment en fonction de vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout, si vous ressentez que vous avez un besoin, n'oubliez pas d'aller regarder dans la description parce que j'ai mis le lien vers un sondage pour me permettre justement de mieux comprendre vos besoins pour pouvoir y répondre. Et surtout, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment le moment, parce que vous allez comme ça pouvoir recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Mettez-moi également un petit like pour me dire que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous le voulez bien, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Belle journée!